et d'une tristesse. Désolée, je suis pas chez moi, on peut pas faire autrement. Bref. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour le mid-year book freak out tag, je sais pas c'est quoi le terme exactement, bref, c'est juste un tag au milieu de l'année pour voir un petit peu où on en est au niveau de nos lectures. C'est la première fois que je le fais, donc je suis très contente, très excitée. J'ai les questions, mais j'y ai pas réfléchi avant parce que je mène une busy life. Et juste avant de commencer, niveau stats, mon objectif de l'année c'est de lire 75 livres. Et actuellement, je crois que j'en suis à 46 ou 47, un truc comme ça. Donc, je vous avoue qu'il y a une partie de moi qui aimerait bien toucher les 100 cette année. Parce que je sais plus quand est-ce que j'ai commencé à compter les livres que je lisais, mais en gros, la première année, je m'étais donné pour objectif 3,35 et j'étais arrivée à 50. Du coup, l'année d'après, j'avais mis pour objectif 50 et du coup, je suis arrivée à 75. Donc cette année j'ai mis 75, mais peut-être que du coup on va toucher les 100. Mais par contre l'année prochaine je mettrai pas 100 comme objectif parce que j'en ai marre que Goodreads ils me disent que je suis en retard sur mon goal et tout. Même si maintenant je suis largement en avance, mais vous voyez ce que je veux dire, j'aime pas trop. C'est bien sur Storygraph parce qu'on peut désactiver cette option, mais pas sur Goodreads, ou du moins je l'ai pas trouvé cette option. Bref, mais du coup je suis bien à 47 livres sur 75, ce qui fait que j'en suis déjà à 63% de mon goal. Voilà, pour les stats, j'ai pas envie de rentrer plus dans les détails parce que on fera ça proprement à la fin de l'année, je trouve que ça sert à rien. Bref, du coup, première question c'est... Ah bah la première question... La meuf n'a vraiment pas lu les questions. C'est combien on a lu depuis le début de l'année. Bah je viens de répondre, 47 livres. Ensuite, le meilleur livre qu'on a lu cette année jusqu'à maintenant. Donc je pense que sans trop y réfléchir, là la première réponse qui m'est venue à l'esprit c'est L'île aux arbres disparus de Elif Shafak. Donc je pense que ça en dit long si c'est ça qui me vient à l'esprit directement. J'ai littéralement fait une review en long et en large dans ma dernière vidéo je crois, donc je vais pas m'étaler, mais c'était un 5 étoiles et clairement c'est pas seulement mon meilleur de l'année, c'est aussi un nouveau de mes favoris, donc je suis vraiment trop contente d'avoir découvert cette autrice et je pense que je vais aller creuser un petit peu plus de son côté et voir si ça me plaît autant. Le meilleur c'est... comment dire en français? C'est quel? Genre la suite que vous avez lu cette année. Bon j'avoue que je lis pas trop de séries donc c'est pas le meilleur, mais c'est littéralement je crois le seul que j'ai lu cette année. Non, quoique. Bon, bref, dans tous les cas, je pense que je vais dire le tome 2 de La Faucheuse de Neil Shusterman parce que il n'y avait pas beaucoup de concurrence dans cette catégorie, on va pas se mentir. Je crois que après la seule autre suite que j'ai lu c'est le 2 de Anne de Green Gables, mais je pense qu'entre les deux j'ai préféré quand même, parce que j'ai mis 5 étoiles au tome 2 de La Faucheuse et seulement 4 à Anne Léa. Donc bref, on va aller pour le tome 2 de La Faucheuse. Une petite update, ma médiathèque est toujours en cours de traitement pour le tome 3, donc j'attends. Toutes les semaines je regarde sur leur base de données si elle est disponible, mais ce n'est pas encore le cas, donc j'attends. Ensuite bon là clairement on passe à des trucs où je vais pas pouvoir répondre parce que c'est une nouvelle sortie que je n'ai pas encore lu mais que je veux lire cette année. Je vous avoue que je me tiens pas au courant des sorties ou quoi que ce soit, donc si j'avais pas encore lu le dernier tome de One Piece j'aurais pu dire ça, mais le prochain il sort en septembre, donc ah bah ça me fait une réponse pour la prochaine question, parce que la prochaine question c'est la sortie la plus anticipée pour la deuxième partie de l'année. Bah je vais dire le prochain tome de One Piece. C'est pas le plus anticipé, c'est le seul on va dire, parce que je connais pas trop les sorties des livres ou que ce soit. J'ai déjà une wishlist tellement grande que ça sert à rien de regarder en plus les nouvelles sorties, bref. Mais du coup voilà, j'attends la pause de Monsieur Oda pour pouvoir lire la suite parce que les tomes sont grave en retard par rapport au scan, donc ça me saoule un peu. Il y a mon copain, ma soeur qui sont tous à jour et du coup moi je peux pas parler avec eux, donc ça me saoule un petit peu. Bref, le livre que j'ai lu qui était en dehors de ma zone de confort. Attendez, faut que je prenne la liste des livres que j'ai lus parce que moi et ma mémoire. Ah je sais, je pense que je vais dire Le mystère de la chambre jaune de... comment il s'appelle le type? Gaston Leroux, que j'avais lu pour ma vidéo quand je lisais les livres préférés de mon copain pour la Saint-Valentin. Je crois de tous les livres que j'ai lus à lui, ou même quand j'ai fait la vidéo où je lisais les livres préférés de ma mère, c'est clairement celui-ci que je n'aurais jamais touché dans d'autres circonstances. Les autres peut-être que j'aurais pu les lire de moi-même et tout, mais celui-ci
jamais de la vie. Donc d'un côté je suis quand même contente de l'avoir lu pour savoir de quoi il en retourne, mais voilà, c'était clairement lui le plus hors de ma zone de confort et ça m'a confortée dans ma zone de confort. Ça m'a pas donné envie d'aller chercher plus loin. Donc bon, ensuite la plus grosse surprise, bah en vrai je crois que je vais dire Anne de Green Gables, parce que j'avoue que quand j'ai pris le premier, je m'attendais à rien, j'avais aucune attente ou quoi que ce soit, je sais pas, je voyais que tout le monde en parlait un peu, que c'était un classique qui changeait un petit peu aussi, parce que là en plus on a une autrice, c'est ça qui m'a fait un petit peu y aller, mais je pensais honnêtement que j'aurais pas envie forcément de lire la suite avec le premier, et de voir qu'au final à quel point je suis devenue obsesse avec cette histoire, ouais je pense qu'on va dire que c'est ça la plus grande surprise, et je suis vraiment contente d'avoir été surprise. Un nouvel auteur favori ou nouveau pour nous, bah pareil je crois que je vais dire Elif Shafak de L'île aux arbres disparus. C'est pas du tout une nouvelle autrice, mais moi c'est la première fois que je lisais un truc d'elle, et comme je le disais, bah j'ai envie d'aller chercher un peu ce qu'elle a fait d'autre. J'en ai un autre qui m'attend dans ma pile à lire, donc bah on va dire Elif Shafak. Un livre sous-coté que j'ai découvert récemment. Je lis pas trop de livres sous-cotés, moi je suis vraiment une basic bitch. Je pense que je vais dire le deuxième livre que j'ai fini au début de l'année, qui était Sublime Royaume de Yaa Ghazi, que j'ai absolument adoré et que pareil j'avais juste trouvé dans une boîte à livres, j'attendais absolument rien, et au fur et à mesure que je le lisais je me suis dit mais en fait ce livre est incroyable, et j'ai pas trop entendu beaucoup de monde en parler sur le booktube français en tout cas, mais en fait je regarde pas le booktube français donc je sais pas pour qui je me prends, bref, mais moi je l'ai trouvé absolument incroyable, et j'ai très envie de lire du coup le premier roman qu'elle a écrit qui s'appelle, je sais plus s'il s'appelle No Home ou Homegoing, il y en a un c'est le titre français, il y en a un c'est le livre anglais, mais je sais plus lequel est lequel, bref. Ensuite un livre que j'ai relu cette année, bah je crois le seul que j'ai relu c'est Lait et miel, le recueil de poèmes de Rupicourt. Mais bah c'est le seul, enfin c'est pas forcément incroyable et tout, mais c'est le seul. Et actuellement je suis en train de relire Orgueil et préjugés. Donc voilà, j'essaye de temps en temps de faire un peu des relectures, parce que je sais pas, c'est à ça que ça sert quand on garde les livres, c'est pour les relire au bout d'un moment. Et puis c'est toujours intéressant, c'est risqué aussi, mais c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut retirer d'une deuxième lecture. Et pour Orgueil et préjugés, il n'y a pas de souci, c'est toujours aussi excellent en tout cas. Ensuite, c'est un livre qui vous a fait pleurer. Alors clairement là le singulier n'est pas du tout correct, parce que clairement je vois tout le monde sur cette question qui répond moi je pleure pas trop en lisant des livres, nanana. Et honnêtement, je pensais que moi non plus j'étais pas spécialement plus que ça sensible à pleurer et tout, mais depuis que je lis beaucoup plus et tout, je me rends compte que si, franchement je pleure assez facilement. Donc j'ai pleuré pour Sublime Royaume, j'ai pleuré pour Présente de Laurent Bastide, bref, parce que bah c'était déprimant, on va pas se mentir. J'ai pleuré pour Paradis perdu de Eric Emmanuel Schmitt, j'ai pleuré pour The Vanishing Half de Brit Bennett, j'ai pleuré pour la fin de Anne de Green Gables de Hélène Montgomery, j'ai pleuré à la fin du recueil de poésie de Ocean Vuong, Night Sky with Exit Wounds. J'ai pleuré, non j'avais les larmes aux yeux pour le tome 2 de La Faucheuse, mais j'ai pas vraiment pleuré. J'ai pleuré ma mère sur L'île aux arbres disparus de Elif Shafak. Et c'est tout. Ça va, hein, c'est pas beaucoup. Ensuite, un livre qui vous a rendu heureux, heureuse. Je pense que je vais dire de 1 les deux livres que j'ai lus du coup de la série de Anne de Green Gables, parce que bah, c'est justement pour ça que je les continue, parce que ça me donne un feels, c'est chaleureux, ça rend heureux, enfin c'est littéralement la question, bref, ça. Et le deuxième je pense que je vais dire c'est Bienvenue dans l'Anthropocène de John Green, parce que je sais pas, la façon dont il abordait tous les sujets qu'il a traités dans tout ce livre, je trouvais ça pareil, ça réchauffait le cœur et j'ai bien aimé et tout, donc bon voilà. Il y a moins de livres qui m'ont rendue heureuse que des livres qui m'ont fait pleurer, mais il y en a quand même, donc ça va. Ensuite, le livre le plus beau qu'on a acheté ou reçu cette année, bah encore une fois, désolée je force, hein, mais c'est pareil, celui de Anne de Green Gables et Anne d'Avonia.
Clairement ils sont absolument magnifiques tous ces livres, donc vraiment je suis trop contente, autant pour le contenu que pour la forme quoi. Toute cette série est absolument magnifique et je suis tellement contente de l'avoir découvert cette année et de la continuer pour le reste de l'année. Ça se voit que genre la maison d'édition elle a mis vraiment beaucoup de soin dans cette série. Je sais pas si c'est un format spécifique à Anne de Green Gables ou c'est comme ça qu'ils publient tous leurs livres, je sais pas, faudra que j'aille voir. Mais en tout cas voilà. Et enfin, dernière question, c'est les objectifs pour le reste de l'année. Bah déjà atteindre mon objectif de 75 livres et objectif un petit peu plus officieux on va dire, c'est peut-être d'atteindre les 100, mais voilà quoi, c'est un objectif flou, je me mets pas trop de pression pour ça. Et puis après, mon autre objectif c'est de réduire un peu quand même ma pile à lire parce qu'elle est vraiment immense et c'est chaud quand même. J'ai jamais eu une pile à lire comme ça et vraiment, c'est pas pour vous blâmer hein, mais depuis que j'ai ma chaîne YouTube et tout, je vois bien que je consomme plus les livres de la même façon. Et même si j'aime bien, il y a une petite partie de moi qui est un peu stressée de voir toute cette pile qui m'attend et qui me dit allez lis-nous. Donc voilà, je pense que l'objectif c'est de la réduire un petit peu. Mais bon, voilà quoi, encore une fois, c'est un objectif très flou, pas de pression quoi, franchement, tout ça doit rester chill, ça reste qu'un hobby à la fin de la journée, donc voilà, pas de pression. Du coup voilà, j'espère que ça vous a plu, dites-moi la réponse à, je sais pas si vous avez la déterre de répondre à toutes les questions, mais au moins votre objectif de l'année, à combien vous en êtes de livres lus, et votre meilleur livre lu jusqu'à maintenant, voilà, c'est ce que j'aimerais savoir. Et puis si vous me suivez pas sur Goodreads, faites-le parce que comme ça moi aussi je peux voir ce que vous lisez, j'aime bien. Merci à toutes les personnes qui m'ont suivi depuis le début et je le dis pas trop souvent et tout, mais si vous êtes encore là et que vous n'êtes pas encore abonné, bah abonnez-vous, ça me ferait très plaisir, ça me fait très plaisir à chaque fois que vous le faites. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu encore une fois et à la prochaine. Bisous.